Si je commençais la musculation en 2024, voici ce que je ferais. Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Loban01. Et aujourd'hui on va parler de comment se lancer en musculation, comment développer un physique, et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui ça va être un format qui va énormément changer d'habitude, parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, de donner des conseils aux gens. Mais j'ai envie de changer parce que je faisais jusqu'à maintenant des contenus où c'était grosso modo des challenges que je me lançais en musculation, sauf que je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Pour plusieurs raisons, notamment parce que en fait j'arrivais pas à trouver des challenges qui allaient bien avec le type de vidéo que je voulais faire. Et deuxièmement parce que je pouvais pas faire que des challenges dans mes vidéos, fallait que je fasse autre chose quoi. Si je faisais que des challenges dans mes vidéos, j'apportais rien aux gens et je voulais vraiment apporter quelque chose avec cette chaîne YouTube. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va partir sur un nouveau type de format qui va apparaître sur ma chaîne. Et donc en fait dans ce type de format, je vais vous donner des conseils sur comment progresser en musculation. Et donc du coup avec cette première vidéo, je vais pouvoir introduire le sujet. Et il va y avoir plein d'autres vidéos sur ce genre. Donc j'espère que ça va beaucoup vous plaire. Sauf qu'il va y avoir une petite subtilité, c'est que durant toutes ces vidéos, je vais en même temps m'entraîner avec vous et vous allez vous entraîner avec moi. Donc on va commencer dès maintenant avec 50 pompes qu'on va faire tout au long de la vidéo et entrecoupé de moments où je vous donnerai des conseils pour comment vous lancer en musculation en 2024. C'est parti. Ok, alors on va commencer dès maintenant, on a 50 pompes à faire, donc on va commencer directement avec 10 pompes classiques. On ne va pas complexifier les pompes dès maintenant. Peut-être que je vais modifier un peu par la suite pour rendre la vidéo un peu plus intéressante, un peu plus complexe. Mais bon, pour l'instant, on va commencer par 10 pompes classiques. Puis en plus, le but de ma vidéo, ça va vraiment être de vous donner des conseils grâce à cette vidéo sur comment vous lancer en musculation. Donc on est parti, 10 pompes classiques. Faites-les avec moi. Let's go. Donc position, bras tendus, bien gainé. On descend, les pecs touchent le sol, on remonte. On va faire 10 fois ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, si vous voulez commencer dans la musculation en 2024, il y a un truc que vous devez savoir à tout prix, c'est de prendre du plaisir dans la musculation. Vous allez devoir vous donner des objectifs que vous allez avoir plaisir à réaliser. Et donc, une fois que vous aurez réalisé ces objectifs, vous allez encore avoir plus de plaisir. Donc, le but, c'est que la musculation ne soit pas une corvée pour vous. Ça, c'est extrêmement important parce que si vous allez à la salle, par exemple, sans vraiment en avoir envie, en disant que c'est plutôt une corvée pour vous, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à faire ce que vous avez envie de faire avec la musculation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vous donner des challenges. Donc, par exemple, moi, quand j'ai commencé en musculation, je commençais par de la calisthénie. Je me suis donné l'objectif de faire un muscle-up que j'ai accompli récemment, d'ailleurs j'en étais très fier. Mais une fois que vous aurez peut-être atteint cet objectif, il ne faudra pas vous limiter à ça. Vous allez devoir continuer, évoluer, faire des objectifs plus durs, continuer à prendre du plaisir, parce que si vous arrêtez de prendre du plaisir en musculation, vous allez tout simplement ne plus avoir envie d'aller à la salle ou aller faire votre entraînement, donc vous n'allez plus faire de musculation. Donc si vous voulez vous lancer en musculation en 2024, c'est ça que vous devez viser, c'est d'avoir un défi en tête, d'avoir un objectif. Allez, on va faire 10 pompes diamant. Donc les pompes diamant, pour ceux qui ne savent pas, c'est fait pour développer encore plus les pecs. Donc on va joindre les mains, comme ça, avec une prise qui va être en position diamant, sur le sol. Et donc du coup, on va faire comme une pompe normale, c'est-à-dire qu'on va baisser jusqu'à toucher les pecs, on remonte. On va en faire 10 comme ça, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième truc dont vous allez avoir besoin si vous voulez vous lancer dans la musculation en 2024, c'est de ne rien en avoir à foutre de la technique au début. Quand vous allez commencer en musculation, votre technique va être très très mauvaise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si votre technique est mauvaise. Pourquoi ? Parce que vous aurez largement le temps de vous améliorer sur votre technique et que ça c'est vraiment quelque chose de second plan. Le plus important c'est vraiment que vous vous bougiez. Si vous ne vous bougez pas, forcément vous n'allez pas développer du muscle. Et en fait, le truc que je trouve un peu embêtant maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut se prioriser sur la technique. Parce que oui, si tu fais 10 pompes comme ça, c'est pas vraiment des 10 pompes. Comparé aux mecs qui en fait 5 qui sont parfaites, je suis d'accord avec ça, c'est pas vraiment des 10 pompes. Mais ça va quand même apporter un effort, ça va quand même créer du muscle. Et ça va permettre à n'importe qui d'évoluer dans sa pratique de la musculation. Ok, alors maintenant on va monter à 30 pompes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pompes larges. Donc des pompes larges, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on va avoir les mains très écartées. Et on va encore une fois descendre jusqu'en bas pour remonter. Donc on va faire 10 fois ça, on en a fait une. Il en reste encore 9 autres. 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors là, on a fait 30 pompes. Il restera encore 2 groupes de pompes à faire. Et donc du coup, 2 autres conseils. Puisqu'il y aura 5 conseils en total pour les 50 pompes. Donc là, un troisième conseil que je vais vous donner. Si vous voulez commencer en musculation, ne commencez pas avec un ami. Commencez seul la musculation. Ou alors, la seule exception qui peut être faite, et j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, c'est de commencer la salle avec un ami mais avec un coach. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Pour l'instant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas commencer avec un ami. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous commencez avec un ami, vous n'allez pas être concentré sur votre séance, vous allez être distrait, vous allez discuter, et au final, vous n'allez pas tant faire de musculation que ça. Alors que si vous êtes tout seul face à la machine, vous ne pourrez pas discuter avec quelqu'un d'autre. Du coup, oui, il faudra peut-être être un peu solitaire au début pour commencer la musculation. Une fois que vous êtes bien en place, que vous avez vos routines, etc., ça peut être une bonne idée de changer un peu votre vision des choses en partageant votre expérience avec un ami, ça, ok. Mais au début, ce qu'il faut retenir, c'est de commencer seul. Commencer avec un ami, ça peut être intéressant si jamais vous êtes compétitif. Parce que comme ça, si jamais il est plus fort que vous, vous allez vouloir le surpasser. Et donc du coup, vous améliorez encore plus vite, peut-être que si vous aviez été seul. Mais encore une fois, c'est pas une bonne chose je pense, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui progressera moins vite, c'est comme ça, c'est la génétique, on peut rien y faire, il y a quelqu'un qui progressera moins vite que d'autres. Et donc dans ce cas là, ce qu'il faut faire, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il faudrait plutôt commencer seul. Mais donc juste après, je vais vous parler de l'importance d'un coach, mais avant ça, 10 pompes de plus. Donc les 10 pompes, on va les faire comment? On va les faire en pseudo-pompes. Donc pseudo-pompes c'est quoi? Donc au lieu de mettre les mains à l'avant comme cela, on va reculer les mains, mais garder toujours le corps au même endroit. Ce qui va faire que du coup, ça va être beaucoup plus dur pour faire les pompes. Donc j'en ai même pas parlé, hein, mais ces pompes là, ça va vraiment travailler les pectoraux, alors que ces pompes là, hop, ça fait déjà 2, faut que je retienne, ça va travailler beaucoup plus les triceps. Donc c'est des pompes intéressantes pour les triceps si jamais il y en a qui veulent progresser au niveau des bras. Donc on en a 10 à faire, je viens d'en faire 2, on en a encore 8 autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc maintenant, conseil numéro 4, avant-dernier conseil, ça va être de ne pas négliger les coachs. Donc quand je dis ne pas négliger les coachs, c'est, je vais pas vous inciter à aller prendre un coach parce que évidemment ça a un coût. Et ça peut des fois être aussi bien de faire tout seul que de faire avec un coach. Mais quand même, être avec un coach, ça signifie avoir quelqu'un qui te motive. Et le coach, à la différence d'un ami, il va pas être là pour te distraire dans ta séance. Il va être là pour t'aider à être concentré dans ta séance justement. Donc c'est là qu'il va y avoir quelque chose qui va séparer un coach d'un ami. C'est que l'ami va te distraire, le coach va te lier avec cette séance. Et donc c'est pour ça que je dis que la chose qui peut être le mieux limite, c'est de faire avec un coach et en même temps avec un ami. Parce que du coup, vous allez devoir payer une séance avec le coach à 2, donc ça peut réduire les coûts pour une séance avec un coach, puisque vous serez 2 à payer pour cette séance. Mais également, ce qui peut être pas mal, c'est que du coup, vous pourrez être avec votre ami et en même temps vous resterez concentré dans votre séance, puisqu'il y aura le coach qui va être là pour vous aider à rester concentré dans votre séance. Moi je faisais pas mal ça avant, de faire des séances avec un coach sportif. C'était vraiment pas mal, ça me poussait à vraiment me surpasser encore plus que quand je fais des séances habituelles tout seul. Donc vraiment, négligez pas l'importance d'un coach. Évidemment, ça a un prix qui est quand même conséquent. Si vous pouvez pas vous permettre de payer un coach, tout seul, ça marche très bien aussi. C'est juste que forcément, il faudra être un peu plus concentré, un peu plus attentif. Mais ça marche tout aussi bien d'être tout seul que d'être avec un coach. Ok, donc là maintenant, il reste 10 dernières pompes à faire. Et après il restera un dernier conseil à vous donner, ce sera déjà la fin de cette vidéo. Donc on va faire les 10 dernières pompes. Donc ces 10 dernières pompes, on va les faire claquer. Donc commencer des pompes claquées, c'est simple. On vient descendre jusqu'en bas. Et sur la montée, on pousse vraiment fort pour monter le plus vite possible. Et venir claquer les mains. Donc on en a fait une, il en reste encore 9 autres à faire. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 pompes claquées, c'est fait.
Maintenant, il reste le conseil le plus important que j'ai à vous donner. Ok, alors dernier conseil de cette vidéo, c'est le 5e et probablement l'un des plus importants. Donc ce dernier conseil, ça va être de vous rendre compte de votre alimentation. Ça va pas être de contrôler votre alimentation en vraiment mettant un certain nombre de grammes de flocons d'avoine par exemple le matin pour le petit déjeuner. Non, ça va pas être ça, ça va être de prendre conscience de ce que vous mangez, ce que vous buvez. Donc par exemple, de vous dire, cette semaine par exemple, oui j'ai bu 3 sodas par exemple, et il faut l'avoir en tête et essayer de réduire ce nombre. Donc le but ne va pas forcément être d'avoir une alimentation irréprochable parce que c'est presque impossible comme ça, et surtout que ça a un prix également cette alimentation. Mais le but, ça va vraiment être de vous rendre compte de ce que vous mangez et de potentiellement réduire ce que vous pensez qui sera pas bon pour votre corps. Pas forcément d'augmenter ce qui va être bon, au contraire laisser cette chose qui va être bonne, remplacer ce que vous buvez ou ce que vous mangez qui n'est pas bon par des choses plus saines, mais pas forcément en augmentant ce que vous mangez déjà. C'est-à-dire que par exemple, si vous mangez déjà du blanc de poulet, vous n'allez pas forcément augmenter la dose de blanc de poulet et réduire la dose d'autres choses qui sera moins bonne. Mais le but, ça va vraiment être de remplacer des choses qui sont pas bonnes pour votre corps par des choses qui sont bonnes pour votre corps mais que vous ne mangez pas déjà. Parce que si vous mangez tout le temps la même chose, forcément à un moment vous allez vous dégoûter de cette nourriture et ça va pas forcément être bon pour votre corps de manger tout le temps la même source de protéines, la même source de glucides pour votre corps. Ça va pas être bon. Donc il faut varier ces sources, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas changer d'alimentation en passant d'un produit qui est pas bon pour notre corps à un autre produit qui est bon pour notre corps et qu'on mange déjà. Donc forcément, pour ceux qui sont encore chez leurs parents, c'est un peu compliqué à faire. Mais par exemple, le matin, vous pouvez, je sais pas, par exemple, faire un petit déjeuner avec un yaourt, avec des fruits, avec des flocons d'avoine. Ça peut être bien, plutôt que de manger une tartine de Nutella par exemple. Ou alors remplacer ce que vous mettez sur votre tartine, par exemple remplacer du Nutella par quelque chose de plus naturel, comme par exemple de la confiture ou du miel. Mais le but, ça va vraiment être, faut pas que ce soit une contrainte pour vous, faut que vos repas soient un plaisir pour vous. Faut que vous preniez plaisir à manger, sinon vous n'allez pas aimer manger, et ça va être une contrainte. Et encore une fois, si vous commencez la musculation, vous mettre des contraintes, c'est le meilleur truc pour vous forcer à arrêter. Donc voilà, j'ai donné mes 5 conseils aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça pourra vous aider pour votre objectif de vous lancer dans la musculation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi c'était Loban01 et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.